Pierre Vimont, bonjour. Vous êtes diplomate et un fin diplomate selon l'avis de tous. Récemment, vous étiez encore ambassadeur de France à Washington. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général du service européen pour l'action extérieure, autrement dit la diplomatie européenne. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un thé à l'anglaise parce que votre patronne, la très britannique Catherine Ashton, se voit souvent reprocher de passer plus de temps dans les salons de thé que sur le terrain, en Tunisie ou en Libye. Ça doit être difficile pour vous, ce type de critique ? Oui, surtout parce que c'est très injuste. Pour vous donner qu'un seul exemple, dimanche dernier, je l'ai accompagné à Benghazi. On ne peut pas dire que ce soit un salon de thé. Le fief des rebelles libyens. Le fief des rebelles libyens en Libye. Et je l'ai aussi accompagné sur pas mal de terrains, à Tunis, au Caire récemment, à Doha et dans d'autres capitales. Et à Benghazi, vous avez ouvert une représentation, donc une espèce d'ambassade de l'Union européenne. C'est important ça va servir à quoi ? C'est surtout... C'est un caractère provisoire, si vous voulez. C'est un bureau qui nous permet d'être sur place à Benghazi et de voir avec les autorités du Conseil de transition de Benghazi comment on peut préparer la période de reconstruction du pays une fois que on aura enfin trouvé une solution politique à la crise actuelle. Et donc c'est très important de pouvoir être sur place pour parler avec les membres de ce Conseil qui d'ailleurs est en train de prendre maintenant une dimension nationale. C'est ça que j'ai trouvé et que la haute représentante a trouvé très, très intéressant en allant là-bas. C'est-à-dire que dans le Conseil de transition, vous n'avez pas simplement des représentants de la ville de Benghazi. Maintenant, vous avez des gens de Tripoli, des gens du sud du pays, de l'ouest, de Misrata, de Sirte. C'est donc en train de devenir un conseil national. Et alors Kadhafi, il est toujours là. Est-ce que la diplomatie peut aider, peut convaincre Kadhafi de partir ? Oui, c'est surtout les bombes sur lesquelles vous comptez. Actuellement, c'est un peu, on avance sur deux jambes. Il y a la pression militaire d'un côté qui, en effet, s'est renforcée récemment avec une nouvelle vague d'attaques de la part de l'OTAN. Mais de l'autre côté, sous l'autorité de l'envoyé spécial de M. Ban Ki-moon, M. Al-Khatib, on a créé un petit groupe avec des représentants de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Union européenne qui essayent actuellement de s'organiser pour mettre au point ce qui pourrait être des propositions en vue d'une solution politique. Cela dit, est-ce que la diplomatie européenne a vraiment du pouvoir ? On l'a bien vu, c'est quand même la France et Nicolas Sarkozy qui a obtenu de l'ONU un soutien armé aux rebelles. C'est pas l'Europe qui a obtenu ça. Non, mais l'Europe a joué toute sa part sur d'autres dimensions de cette affaire libyenne. En particulier pour ce qui a concerné toute l'évacuation des réfugiés qui sont venus à la frontière entre la Tunisie et la Libye. L'Europe tout entière, Commission plus États membres, a mis plus de 120 millions d'euros dans ces opérations d'évacuation. Donc quand on nous dit l'Europe ne fait rien, c'est tout à fait l'inverse. Alors je vous arrête Pierre Vimont, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent là, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour Monsieur Vimont, je suis Sandrine Grenier, la représentante du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme à Bruxelles. L'Union européenne a largement soutenu les régimes dictatoriaux en place dans le passé dans les pays du sud de la Méditerranée. Elle doit revoir maintenant en profondeur sa politique au regard des soulèvements populaires et des révolutions dans la région des derniers mois. On l'a vu avec un soutien à la transition démocratique en Tunisie ou des sanctions contre la Syrie. Mais qu'en est-il d'un changement en profondeur de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et démocratie vis-à-vis de tous les pays de la région. Je pense notamment à l'Algérie, au Maroc, à la Jordanie, etc. Donc l'Union européenne est-elle vraiment prête à revoir en profondeur ses politiques ? Merci. Réponse ? Oui, la politique des droits de l'homme ou la dimension des droits de l'homme pour Catherine Ashton, c'est au cœur de toute la politique étrangère de l'Union européenne. Elle en a fait, comme elle le dit, une espèce de fil conducteur. Parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que l'Europe n'était pas très regardante. Ça va changer. Si elle l'était quand même plus qu'on ne le dit, on a eu souvent l'occasion de s'exprimer. Mais on était dans cette situation que connaissent beaucoup d'États membres et de partenaires de l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire jusqu'où doit-on aller
pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays pour obtenir le respect des droits de l'homme. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. En tout cas, la préoccupation des droits de l'homme maintenant, elle est au cœur de notre politique étrangère. Nous allons y mettre les moyens. Nous allons créer une fondation pour la démocratie, avoir des instruments financiers pour venir en aide à la société civile et pour l'aider à se structurer. Donc tout ça fait partie de cette politique des droits de l'homme qui s'intègre dans la politique de démocratisation que nous voulons mener dans cette région du monde. Alors, un autre dossier, celui de la Palestine. Les Palestiniens vont demander en septembre prochain à l'ONU de reconnaître un État palestinien. Est-ce que l'Europe va voter pour si ça se présente ? On n'y est pas encore tout à fait. Monsieur Mahmoud Abbas a dit que c'était une possibilité. Vous avez vu que le président Obama, dans un discours qu'il a fait récemment et qui était un discours important, où il a marqué une avancée de la réflexion américaine sur le dossier du Moyen-Orient, a dit que pour sa part, il ne souhaitait pas qu'une telle initiative soit prise. C'est d'ailleurs la question d'un internaute. Je vais vous la lire. Melchior Batten de Deauville. Les Américains, que M. Vimont connaît bien, ne reconnaîtront jamais un État palestinien de manière unilatérale. Surtout tant que Mme Clinton, qui est aux ordres du lobby juif, est en place et qu'elle conseille Obama. Vous êtes d'accord alors ? C'est un peu plus compliqué que ça, je dirais. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a une évolution américaine quand même. Pour votre blogueur, votre internaute, il faut lui rappeler que quand même, le président Obama et l'administration américaine maintenant sont devenus aussi des soutiens à l'objectif des deux États vivant côte à côte. Donc ils sont prêts, le moment venu, à reconnaître un État palestinien dès lors que toutes les conditions seront remplies. En tout cas, pour l'Europe, nous, notre position a toujours été très claire. Nous reconnaissons les fameuses frontières de 67 avec des échanges. Nous sommes pour la sécurité d'Israël, nous sommes pour deux États vivant côte à côte et nous allons voir comment de maintenant jusqu'au mois de septembre, qui est la prochaine réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, les choses vont évoluer parce que dans l'immédiat, ce que nous voulons essayer d'obtenir, c'est que les deux parties se remettent autour de la table de négociation et fassent avancer le processus de paix. Alors on a un petit cadeau pour vous, une bande dessinée. Ça s'appelle Quai d'Orsay, chronique diplomatique. Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères en France, où vous avez travaillé pendant des années. Et on vous voit d'ailleurs dans cette BD aux côtés de Dominique de Villepin, pour lequel vous avez travaillé pendant des années. En fait, en tant que chef de cabinet, c'est vous qui faisiez la politique de la France. C'est vous qui aviez tout le pouvoir. Ça, il faudrait que vous le disiez à M. de Villepin. Je suis sûr qu'il ne serait pas d'accord. Non, c'est une bande dessinée inspirée de personnages vrais. Inspirée, mais on vous reconnaît bien. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai un ami qui m'a dit qu'un jour, après avoir lu cette bande dessinée, qu'il y avait un bon côté dans cette affaire, c'est que les héros de bande dessinée ne meurent jamais. Merci Pierre Vimont d'être venu au bar de l'Europe et je vous propose de boire ce thé à la santé de l'Europe. Merci à vous. Merci beaucoup.